Annie Hurcade, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Annie, tu es professeure de philosophie à l'Université de Rouen et membre du COPIL de l'espace de réflexion éthique de Normandie. En ces temps où nous pouvons ressentir de la contrainte, tu proposes d'ouvrir la réflexion sur la question de la liberté. Nous t'écoutons. Merci Thierry, je suis très contente d'être ici. Alors je vais essayer de parler suffisamment fort, effectivement, pour être entendue. Et effectivement, je vais essayer d'avoir une approche sur cette question de la liberté. L'épidémie de Covid-19 porte au premier plan un très grand nombre de problèmes éthiques, ceux liés à la privation ou à la restriction de la liberté de circulation en période de confinement, à la restriction des interactions sociales, contact avec les proches, port du masque, limitation du droit de visite pour les personnes âgées en EHPAD notamment, mais aussi gestion de la pénurie de masques, de tests, de places en réanimation, bientôt de vaccins. Risque aussi de stigmatisation d'une partie de la population, professionnels exposés, notamment les soignants, mise en doute de la pertinence du rôle de l'expert, du scientifique, dans les prises de décision politiques. Face à cette liste non exhaustive et dont chaque point mériterait un développement, on ne peut manquer de formuler un constat. L'épidémie de Covid-19 contribue à mettre en évidence le fait que la réflexion éthique, quelque forme qu'elle prenne, quels que soient les outils que l'on utilise pour tenter de résoudre les problèmes, du moins de tenter d'y apporter une réponse acceptable, cette réflexion éthique est indissociablement liée à la question politique. De fait, on mesure à quel point sont à l'œuvre, ici, des interrogations qui touchent à des notions éminemment politiques. La liberté, la justice, le rapport entre le savant et le politique. Faute de pouvoir les aborder toutes, j'ai choisi de proposer ici quelques brefs éléments de réflexion sur la première d'entre elles et donc d'aborder la question de la liberté. Prenons deux exemples, tous deux puisés dans l'actualité touchant à l'épidémie. En mai 2020, aux États-Unis, les habitants d'une ville de l'Oklahoma ont menacé des salariés du commerce d'une attaque armée, invoquant leurs libertés individuelles, et le maire de la commune a dû renoncer à imposer le port du masque aux clients dans les magasins. En Allemagne, plusieurs rassemblements ont eu lieu ces derniers mois pour protester contre les restrictions sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 au nom, là aussi, de la liberté. Des rassemblements de ce type ont également eu lieu ailleurs en Europe. Il convient de souligner de manière préliminaire que l'épidémie de Covid-19 et les mesures prises afin de l'endiguer appellent sans aucun doute de manière cruciale une réflexion de nature juridique et l'exigence de stricte proportionnalité inscrite par le législateur dans la loi invite à veiller à ce que les mesures prises soient, je cite le décret du 10 juillet 2020, strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Et qu'il y soit mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Mais cette revendication par certains de ne pas porter le masque ou de passer outre les mesures de confinement au nom des libertés individuelles invite, me semble-t-il également, à nous interroger sur ce qu'on entend quand on use du terme de liberté, à reprendre à nouveau frais sa définition afin de pouvoir déterminer si oui ou non privation ou restriction de liberté il y a lorsqu'on porte un masque, ou de limiter, voire de suspendre temporairement nos interactions sociales, notamment en période de confinement. Mon propos sera de prendre appui sur un texte connu de Rousseau, dans L'être écrite de la montagne, et d'en faire le support de la réflexion. On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, écrit Rousseau, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. Si l'on suit Rousseau, refuser de porter un masque pourra être considéré comme une affirmation d'indépendance. En effet, en refusant le port du masque, on revendique le droit de faire ce qui nous plaît, et de fait, il est beaucoup plus plaisant de vivre sans porter plusieurs heures par jour un rectangle de tissu sur le nez et la bouche, même si ce comportement augmente considérablement les risques d'être contaminé et de contaminer les autres. Refuser de porter un masque est donc bien une affirmation de soi, la manifestation d'une volonté, ou plutôt d'un désir, de faire ce qui nous plaît, même si cela peut conduire à augmenter le nombre des contaminés,
Affirmation d'indépendance, donc, vis-à-vis des autres, mais affirmation implicite aussi de dépendance vis-à-vis de nos propres affects. En revanche, si l'on suit toujours le texte de Rousseau, c'est abusivement que l'on en appelle à la défense de la liberté pour revendiquer le bien fondé du refus de porter le masque ou de réduire les interactions sociales. Et même une telle revendication d'indépendance entre en conflit, voire en contradiction, si on suit toujours Rousseau, avec ce qu'est la liberté au sens strict du terme. Elle laisse en effet délibérément de côté le fait que nous vivons en collectivité. Dans un État qui pourrait être considéré comme libre, si tous ses membres le sont, et que la priorité systématiquement accordée à notre propre plaisir, notre propre confort, est susceptible de conduire les autres, sans qu'il l'ait en aucune façon choisi, à des conséquences dramatiques et donc à porter atteinte à leur liberté en leur imposant nos désirs. C'est aussi laisser de côté de manière très étrange le fait pourtant évident que nous sommes membres d'un collectif, que nous y trouvons avantage et que nous sommes pour cette raison même responsables vis-à-vis des autres, eux-mêmes membres du collectif. Certes, nous sommes libres sans doute de tomber malade ou même de mourir. Au même titre qu'en vertu du principe d'autonomie, le médecin doit respecter le refus de soins formulé par le patient qui décide au terme d'une délibération de choisir de ne pas poursuivre un traitement. On ne peut cependant invoquer cette liberté dans le cas de l'épidémie de Covid-19, car si nous sommes libres de mourir, nous ne le sommes pas de mettre en danger la vie des autres. On aurait tort de considérer que le port du masque, le respect de la distanciation relève d'une injonction paternaliste de se protéger et donc d'une sorte de soin préventif sous contrainte. Il s'agit d'une obligation morale et politique de protéger les autres au premier chef et non nous-mêmes. Obligation à laquelle chacun se soumet de manière autonome et raisonnée en vertu de sa responsabilité, et le terme est important, vis-à-vis des autres et tout particulièrement des plus vulnérables. Il en est tout autrement, me semble-t-il, de l'option, un temps envisagée, d'une quarantaine réservée à une partie seulement de la population, en l'occurrence la plus vulnérable face au Covid-19, sur des critères d'âge ou de pathologie préexistante. À la lumière des développements précédents sur la liberté, il me semble apparaître très clairement qu'une telle quarantaine serait susceptible d'être apparentée à une privation de liberté, tout simplement parce que, contrairement au port du masque généralisé et au confinement sur tout le territoire, rendu obligatoire pour protéger les autres, une quarantaine réservée uniquement à une frange de la population équivaudrait à une obligation de soins préventifs et donc une authentique atteinte à la liberté. On pourrait certes rétorquer que c'est pour permettre au reste de la population de pouvoir continuer à vivre normalement, sans porter de masque, sans être confiné. Mais il me semble qu'il y a bien de la différence entre imposer le port du masque et un confinement à toute la population, ou même de manière ponctuelle à certaines régions, afin que chacun ne nuise pas aux autres, dans une forme de contrat égalitaire, de réciprocité, et contraindre une frange de la population parce qu'elle est jugée vulnérable à subir une quarantaine ou un confinement ciblé pour la protéger. Dans tous les cas, l'épidémie nous invite à intégrer le fait qu'une éthique strictement individualiste tourne très vite le dos à l'éthique et que cette dernière ne peut se penser qu'à l'aune du collectif. Avec l'épidémie de Covid, nous sommes susceptibles de basculer ou de voir nos proches basculer à tout moment, demain peut-être, dans le statut de patient, par définition vulnérable. Mais nous sommes aussi susceptibles de nuire aux autres, ces autres qu'il convient de protéger. C'est cette double réalité, avec son double enjeu, qui ressortit à l'éthique du soin, mais aussi à une éthique expressément en lien avec le politique que l'épidémie de Covid contribue à rêver. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions beaucoup, Annie. Merci de ne pas être venue seule, puisque tu as invité Rousseau également à cette vidéo. Et merci beaucoup d'avoir resitué peut-être l'enjeu de l'individu face à un collectif et sa responsabilité.